Bonjour, nous sommes le 20 mai, il est 13h. Et nous avons été faire quelques courses. Et puis, logiquement, après, promenade avec Goliath. Et voilà le petit Goliath, qui n'a pas son... Il est gratté, mais qui n'a pas son manteau. Ce qui fait meilleur, voilà. Le printemps est enfin là, avec 2 mois de retard, mais c'est pas grave, tant qu'il est là. Bon, alors, cette vidéo, cette capsule, plus exactement, est la suite d'une vraie saga sur l'alimentation que je vous ai proposée ces dernières semaines, qui a culminé avec un webinaire et son titre en trompe-l'œil « Quel est le meilleur régime alimentaire ?» Pourquoi en trompe-l'œil? Déjà parce que le mot régime, bon, moi, je le bannis ou alors je l'accepte dans une autre conception qui n'est surtout pas de faire quelque chose d'extrême ou de particulier pendant 2 mois et puis de revenir à ses anciennes habitudes avec un but de se préparer pour la plage et ce genre de trucs. Non, le mot régime est à remplacer par le mot nouvelles habitudes alimentaires, donc implique, ce sont des termes qu'on a utilisés dans le webinaire, un rééquilibrage alimentaire. Cette terminologie me convient mieux. Alors, le meilleur, mais ça n'existe pas non plus, puisqu'il y a un différent régime pour chaque personne. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il y en a un qui est meilleur pour une personne donnée. Mais, vous savez, cette promotion du régime machin et du régime truc, c'est en soi déjà totalement aberrant à partir du moment où on s'adresse à tout le monde. Il faut trouver le régime qui vous convient. Et alors, dans le prolongement de ce webinaire qui dure 1h40, donc 100 minutes d'enregistrement Zoom, et que je vous invite à regarder si vous n'avez pas encore regardé, eh bien, je voudrais aujourd'hui poursuivre dans une nouvelle petite tendance que j'ai amorcée il y a un bon mois. Et cette tendance nouvelle consiste à... Allez, Goliath. Consiste à vous proposer des solutions, des interventions que vous pouvez, en partie du moins, voire en totalité, appliquer sans nécessairement l'intervention d'un médecin fonctionnel ou d'un naturopathe fonctionnel, ou d'un nutritionniste fonctionnel, appelez comme vous voulez. Allez. Bon, écoutez, tant que Goliath nous interrompt, regardez un peu comme c'est joli ici. Bon, je ne vous parle pas trop du blé en avant-plan. Je ne suis pas un grand fanat du blé, mais c'est du blé sans... c'est du blé ou c'est du seigle? Non, c'est pas du seigle, moi, ça. C'est sans glyphosate, hein, ici au Luxembourg. Le glyphosate est banni et le Luxembourg doit payer des amendes. Et bon, ils sont en guerre avec l'Union européenne parce qu'ils n'ont pas suivi des directives qui sont évidemment largement influencées par des conflits d'intérêts innommables. Bon, il n'y a pas que dans l'Union européenne qu'il y a des conflits d'intérêts. Hein. Il y en a aussi en médecine, et il y en a même en médecine nutritionnelle et en médecine fonctionnelle, figurez-vous. Eh oui, on en parlera un de ces jours, ok? Bon, enfin, pas aujourd'hui. On a d'autres chats à fouetter, mais vraiment, vous voyez, ça c'est... Bon, je voulais aujourd'hui shooter à mon bureau. Bref, bon, c'est l'appel de la nature. Regardez ça. Hein? Allez. Qu'est-ce que vous voulez? Rester à l'intérieur d'un temps pareil, et évidemment, Goliath ne demande pas mieux. Donc, cette tendance à vous donner des conseils pour que vous puissiez avancer par vous-même, mais je trouve que ça vaut la peine, surtout que je l'associe à des demandes de témoignages. Et les témoignages nous arrivent. Et il y en a qui sont quand même vachement intéressants. Et je vous incite à
à aller regarder sur mes médias sociaux. N'oubliez pas qu'il y a le profil Facebook aussi, et c'est là qu'on annonce les webinaires, parce qu'il y a des webinaires tout le temps. Enfin, il y en a 8 par an, donc il y en a beaucoup. On les annonce sur la page Facebook, et c'est via mon profil Facebook, à mon nom, facile à trouver, qui vous permet de vous inscrire au webinaire, parce qu'on me demande souvent. Alors, pour ceux qui sont inscrits et qui ont une obligation dernière minute ou qui ont oublié, etc., et qui ne suivent pas, les webinaires sont mis en ligne sur la chaîne YouTube. Donc, ici même, dans la semaine ou les semaines qui suivent le webinaire. Donc, voilà, vous pouvez vous inscrire et quand même vous rattraper, ou alors parfois vous avez envie de réécouter certains passages ou de le conseiller à des amis, à des parents, à des personnes qui, selon vous, pourraient en bénéficier. Donc, faites vos commentaires, vos témoignages, tant sur cette chaîne YouTube que sur le profil Facebook. Et alors, justement, je vous disais que je vous invite à lire certains témoignages parce qu'ils apportent des réponses. Alors bon, je passe pas mon temps, ça je peux vous garantir que je n'ai pas la première seconde pour passer mon temps à aller faire mettre des témoignages favorables. Les témoignages favorables, que ce soit à moi, à mon travail, à la communauté de médecins fonctionnels que je forme et que je supervise et que je conseille, que ce soit des témoignages favorables à mes instructions, à mes théories fumeuses, me direz-vous peut-être, que je déploie dans mes capsules. C'est des témoignages spontanés. Bon, même dans les webinaires, on pourrait presque imaginer que les témoignages sont orientés tellement ils tombent toujours pile poil au bon moment. Bon, je crois qu'on a eu de la chance, ça ne va pas continuer parce que c'est pas possible. Mais je crois pouvoir dire que ce sont des témoignages très intéressants, très utiles. Et je vous dis, j'insiste, ils sont spontanés, donc ils sont authentiques. Et donc, ce que je vous incite à faire quand vous aurez écouté cette vidéo, et peut-être par après, il n'y a pas le feu, ces vidéos restent en ligne indéfiniment, donc les témoignages peuvent continuer à affluer après X temps, c'est de voir comment vous avez réagi à la mise en pratique de mes conseils. Alors, venons-en quand même au fait, parce qu'il nous reste déjà plus de 20 minutes, après tous ces préambules. Mes conseils du jour, c'est de rebondir sur tout ce bazar, tout ce délire de régime aberrant, de livres qui racontent n'importe quoi, de diktats, comme j'en parle dans ma capsule que j'ai mise en ligne récemment, des choses qui disent tout et son contraire. Et vous entendrez de la part de certains médecins anti-âge qu'on ne peut pas manger de protéines le soir. J'ai débunké, beau franglais, je pense avoir quand même un peu mis à mal ce dogme qui me paraît aberrant. Mais on lit aussi, par ailleurs, d'autres médecins impliqués dans la nutrition, médecins nutritionnistes, qui dans d'autres livres, dans d'autres écrits, disent que c'est à midi qu'il ne faut pas manger de protéines, parce que c'est le repas où on a le plus de mal à digérer. Bon, ok, mais on en mange quand alors les protéines? Alors ça va évidemment faire plaisir à certains, et notamment aux hormonologues qui sont de grands fans du petit déjeuner gras et protéiné. Et donc, on mange toutes ces protéines au petit déjeuner. On se lève et puis on mange toutes ces protéines de la journée, et puis après on ne peut plus en manger. Enfin, vous savez que ça, je ne suis pas non plus trop
trop chaud pour manger tout de suite après le lever, enfin sauf si on finit de manger très tôt. Je suis grand partisan du jeûne intermittent, je vous le dis et je vous le répète, il y a de plus en plus de preuves scientifiques, quoi qu'on en dise, et surtout beaucoup de patients qui s'en trouvent très bien sur le plan clinique, mais aussi très bien sur le plan biologique. Bon. Enfin, ceux qui n'ont pas encore essayé, vous pourriez envisager, mais pas de changements brutaux, hein, ça, ce n'est jamais bon. Donc, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Je voudrais un peu remettre les choses en équilibre et en logique en vous conseillant, pour vous orienter dans vos choix alimentaires, la piste que de plus en plus je trouve hautement efficace. Plus j'avance, plus je fais ça, plus je fais faire ça, plus je trouve que les résultats sont extrêmement satisfaisants. Cliniques et biologiques. Alors, on n'a pas toujours des résultats cliniques. Vous, si vous donnez un témoignage sur... Tu vas aller où, Goliath? On va par là? Allez, viens. On va par là, alors. Hein, tu vas aller par là? On va par là. Regardez, c'est pas mal ici. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et le petit Goliath? Oui, il va s'animer. Hein. Je vais enlever la laisse, mais au début, il faut un peu le guider. Donc, cette méthode, c'est un peu moi qui l'ai mise en musique. Petit à petit, je me suis rendu compte que oui, c'est vers ça qu'il fallait aller. J'ai été très lent, très prudent. J'ai beaucoup étayé ça par justement le suivi de patients. Les résultats des prises de sang et des analyses d'urine qui ont pu suivre pendant des mois et des années, parce que ça fait quand même bientôt 9 ans, à peu près 9 ans déjà, que j'utilise les génotypes. Donc, si vous voulez, c'est une diète selon les génotypes. Il ferait peut-être bien de faire un livre avec ça. Bon. Mais je recherche un éditeur, figurez-vous. Je ne vais pas commencer à rédiger ça ce soir, hein, parce que c'est les livres, depuis les 2 ans que j'ai mis pour écrire la brique de 512 pages, écosystème intestinal et santé optimale, un petit peu l'écriture de livres en travers de la gorge. Mais je crois que ça vaudrait la peine, et ici je vais vous faire un petit résumé de ce que ce livre pourrait contenir. Donc ce serait la diète selon les génotypes. Alors il n'y a que 2 génotypes, enfin, non, honnêtement il y en a même 3. Le troisième, auquel je ne pensais pas tout de suite, mais qui est évident, c'est le génotype LCT, intolérant au lactose ou pas. Bon, là, il ne faut quand même pas se planter, aller manger, consommer ou boire du lactose si on n'est pas capable, génétiquement parlant, de le digérer. Donc il y a un génotype LCT, où on est tolérant avec 1 ou 2 copies de tolérance venant de 1 ou de 2 parents, où on est intolérant avec 2 copies d'intolérance, et bon là, il faut éviter le lactose. Ce qui ne condamne pas nécessairement tous les produits laitiers, puisque les fromages à pâte dure, par exemple, qui ont mûri longtemps, ne contiennent pas de lactose. Donc voilà. Là aussi, ma politique est de nuancer, pas de condamner tous les produits laitiers en bloc chez tout le monde. Bon, il y a des circonstances où, effectivement, ils ne sont pas trop souhaitables. On ne va pas revenir là-dessus. Il y a des capsules sur ce thème. Mais génotype LCT est à faire si vous n'êtes pas encore au courant de votre niveau de tolérance ou d'intolérance au lactose. Alors, les 2 autres, c'est les génotypes les plus importants, les plus classiques. C'est ApoE, surtout, donc petit a, petit p, petit o, E majuscule, si vous voulez écrire ça dans les règles. Et puis vous l'écrivez comme vous voulez, hein, finalement. Et... petite bête, hein. Mais le beau... C'est une pessière, hein, un bois
de monoculture d'épicéas comme ça s'appelle une pessière. Ils sont condamnés à disparaître avec le réchauffement et l'assèchement. Les pessières ne vont pas survivre. Elles ne sont pas conformes au biotope à ces latitudes. On n'aurait pas dû les planter, mais bon. Enfin, elles attirent énormément d'espèces de champignons, donc moi je ne m'en plains pas, mais bon, ces arbres meurent à la vitesse VV'. Il y a des bois entiers qui sont morts, déjà qu'on n'a pas encore abattus. Le bois d'épicéas ne vaut plus rien. Ce ne sont pas des sapins, ce sont des épicéas. Enfin bref, retour à ces deux génotypes. ApoE le plus important, et alors l'autre qui joue un rôle aussi, c'est DIE2. Alors là, c'est très simple. Vous faites ces deux génotypes-là. En plus du LCT, bon, ça, on en a parlé. Vous avez un seul cas de figure où le génotype DIE2 devrait réellement changer votre façon de vous nourrir. Il n'y a que les génotypes DIE2 homozygotes ancestraux. Alors, selon le labo, les lettres diffèrent. Donc, je ne vais pas vous donner des lettres, mais ce sont les mauvais convertisseurs de T4, la pro-hormone thyroïdienne, en T3, l'hormone thyroïdienne active. Donc, les mauvais convertisseurs. Ils convertissent, mais mal. Et pour ça, ce sont deux copies identiques du gène, donc une de chaque parent. Et je pense que vous verrez souvent les résultats, soit CC, soit AA, mais bon, vous savez, selon les labos, ils utilisent différentes nomenclatures. Oublions ça. Le labo vous signale, le labo génétique vous signale, s'il y a un problème de conversion parce que vous êtes homozygote ancestral. Alors pourquoi est-ce que je dis ancestral? Parce qu'il y a 20 000 ans, il n'y avait que ce génotype. Le génotype qui permet de mieux convertir, qui est soit l'hétérozygote, soit ce que j'appelle l'homozygote moderne, est apparu depuis le Mésolithique, qui est la transition entre le Paléolithique et le Néolithique, il y a, on va dire, en gros 15 000 ans. Et aujourd'hui, il y a davantage de bons convertisseurs que de mauvais. Mais ça, justement, c'est pour s'adapter aux diètes hautes en plus hautes ou hautes en glucides, avec les cultures, l'agriculture, les champs, les céréales, pas que, il y a aussi les pommes de terre, les légumineuses, tout ça a commencé à être cultivé depuis 12 000 ans et ça s'est multiplié au fil des millénaires et aujourd'hui, évidemment, on est en plein néolithique et en pleine explosion de glucides qui pose d'ailleurs de plus en plus d'énormes problèmes de santé à la population mondiale. Et, bon, comme je vais expliquer les ApoE tout de suite après, vous allez comprendre que finalement, ce que je conseille pour les DIE2 homozygotes ancestraux, c'est une diète haute en graisse et pauvre en glucides, comme on trouvait à l'époque. Et c'était la seule option à l'époque de manger, vu que l'abondance des glucides était ridicule par rapport à aujourd'hui. Il y en avait, c'est pas qu'on les élimine, c'est high fat, low carb, c'est pas cétogène, mais c'est high fat, low carb. Donc ça, c'est DIE2, homozygote ancestral, mauvais convertisseur. Alors, on combine ça avec l'ApoE, mais l'ApoE domine la scène. L'ApoE, bon, je vous renvoie quand même, il y a d'autres vidéos qui en parlent, mais c'est tellement important que je vous rappelle les grands principes. Il y a 3 ApoE, 3 génotypes, ce qui est bizarre, bon voilà, ça fait un peu exception. Il y a, en général, il y a que 2 versions. Il y a la version qu'on appelle sauvage, la version qu'on appelle variante. Mais avec l'ApoE, bon, il y a 2 gènes, si vous voulez, 2 polymorphismes sur le même gène, mais 2 SNP, 2 polymorphismes qui ensemble définissent l'ApoE. C'est pour ça qu'il y a 3 possibilités.
Hein, donc c'est un peu subtil. Vous verrez d'ailleurs dans les résultats qu'il vous donne 2 sous-résultats, et c'est la combinaison des deux qui vous donne le génotype ApoE. Il y en a 3. ApoE3, de loin le plus fréquent, 3/4 de la population. Voilà. Moi, hein, je suis dans cette large majorité. Le génotype l'allèle ApoE4, il y a 2 allèles dans un génotype. Donc E3, c'est E3, toujours. Okay, quand on dit E3, ça sous-entend E3. Il n'y a que du E3. Et puis alors E4, où là vous avez soit E4-E3 ou E4-E4, mais tout ça c'est regroupé sous les E4. C'est 20% de la population. Et alors, par rapport à l'ApoE3 dont je viens de vous parler, qui est, lui, high fat, low carb, le 4 doit se méfier, si pas des graisses. Donc, si vous voulez, je pense que je dois un peu rectifier mon discours pour les E4. Faut pas trop diminuer les graisses. Mais les graisses à problème pour les E4 sont les graisses saturées et les aliments riches en cholestérol, en particulier les produits laitiers. Dans une moindre mesure, les viandes rouges riches en cholestérol. Alors, certaines sont plus riches que d'autres. Mais enfin, bon, voilà, on trouve du cholestérol dans les viandes rouges. Et puis alors, ça ne sert à rien pour ces E4 d'aller chercher des huiles végétales riches en cholestérol, comme l'huile de palme, qui de toute façon n'a pas trop bonne presse, hein, et l'huile de coco, qui a meilleure presse, mais qui pour les E4, bon, moi je ne la recommande pas, ça ne sert à rien d'aller chercher du cholestérol dans une huile végétale si vous êtes E4. Et puis alors, il y a les E2, pour les 5% qui restent, 5% de la population. Donc c'est rare, mais ça existe. Visiblement, eux doivent manger vraiment différemment. Alors les E2, c'est E2, E3 et E2, E2. Ok ? Donc tout ça, c'est groupé sous la rubrique E2. Et les E2, E2, c'est très rare. Hein. Bon, enfin, de temps en temps, on en voit un, c'est vraiment des exceptions. Mais, alors vous allez me dire, oui, mais il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est E2, E4. Bon, bah écoutez, épargnez-moi ça. C'est 2% de mes patients, E2, E4. Bon, là, ça se présente de manière très différente. Là, on oublie le génotype ApoE pour les E2, E4 parce qu'il faut voir... alors, je vous renvoie aux marqueurs métaboliques. Vous savez, les marqueurs métaboliques, ça reste très important pour influencer, pour donner les bons conseils sur une diète. C'est absolument fondamental. C'est des marqueurs classiques. Tout médecin généraliste vous les fera. Il suffit de lui demander, il vous les fera. Hein, c'est les différents types de cholestérol. Évidemment, les triglycérides, qui viennent en général dans le même bloc. Évidemment, le glucose à jeun. Évidemment, l'insuline à jeun. Et alors là, il faudra insister, voire y aller de votre poche avec quelques euros. L'hémoglobine glycosylée, HbA1c. Ça, c'est les principaux marqueurs métaboliques. Bon, maintenant, idéalement, on peut aller jusqu'à faire un profil d'acide gras, bon, là, qui va donner énormément de renseignements, mais là, ce n'est plus vous, par vous-même, qui pouvez faire ça, parce que, bon, là, évidemment, il faut avoir des professionnels de la santé qui vous accompagnent. Hein. Je vais finir par laisser tomber mon téléphone à force de... Et donc, E2, E4, on passe. Hein. Alors, vous avez les E2, hein, le troisième groupe, rare, mais qui pose beaucoup de problèmes parce que les pauvres, on leur a toujours fait manger des choses qui ne leur conviennent pas du tout. Les E2, eh bien, c'est very high fat, very low carb, et c'est proche de cétogène. Proche de cétogène, parce que, voilà, il faut vraiment peu d'hydrates de carbone. Je n'ai pas dit que c'était cétogène. Moi, je ne suis pas pour le régime cétogène, sauf tout un tas de circonstances pathologiques qu'on peut
bon, épilepsie, enfin il y en a une kyrielle, hein, certains cancers, etc. On peut évidemment recourir à... Moi je vous parle ici de choses que je vous conseille à vie. Alors je ne me vois pas conseiller une diète cétogène à vie. Certains le font, s'en trouvent bien. Bon, et c'est peut-être des E2 qui ne le savent pas. Hein. Et alors, c'est ça aujourd'hui un peu la nouveauté ou ce sur quoi je veux attirer votre attention. Les E3, 3/4 de la population. Donc il y en a plein là qui sont en train de m'écouter ici et qui sont E3, des 2 parents. Mais qui sont aussi porteurs d'un génotype DIO2 homozygote ancestral, mauvais convertisseur, à qui je vous disais déjà il y a quelques minutes de bien augmenter les graisses pour manger comme les gens de l'époque, comme au paléolithique. Eh bien, si vous êtes E3, high fat, low carb, plus DIO2, mauvais convertisseur homozygote, high fat, low carb, vous êtes 2 fois high fat, low carb, vous êtes very high fat, very low carb, proche du cétogène. Et ça, mine de rien, c'est 10% de la population, parce que c'est 13% des 75-75% qui sont E3. Il y a une personne sur 7 ou 8 qui est DIO2 homozygote ancestral. Donc, si on applique ça aux 75%, eh bien, c'est environ 10% de la population. Une personne sur 10 passe à côté de la nécessité d'une diète very high fat, very low carb, proche de cétogène, parce qu'on ne regarde que l'ApoE et on oublie le DIO2 qui, pour ces cas-là, a une énorme influence sur la diète. Ça fait maintenant 8 à 10 mois que je travaille comme ça avec 10% de mes patients. Hein. Eh bien, les résultats sont extraordinaires. Je vous recommande très vivement d'aller vers ça. Vous essayez, vous témoignez, vous mettez des commentaires, ou alors peut-être vous avez déjà mis ça en route parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et vous nous dites comment ça se passe. Alors vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on fait ce génotype ApoE? Eh bien, ça peut se faire par la salive, test salivaire. Alors, il faut un médecin qui prescrit un test génomique, ça c'est un fait, mais bon. Et alors éventuellement, pour l'ApoE, peut-être pas pour le DIO2, mais en tout cas pour l'ApoE, vous savez, les grands profils du génome complet qu'on peut obtenir aux États-Unis, je ne vais pas citer de marque, et que vous faites avec des petits pricks, etc., donc de manière tout à fait autonome, sans prescription médicale, ils vous donnent l'ApoE aussi. Donc il y a différents moyens, démerdez-vous. Et puis bon, peut-être vous voulez aussi passer par des médecins ou pas, ok? Bon, et alors Goliath, lui, il a trouvé de l'eau. Donc, si vous voulez, lui, il ne passe pas par les médecins, sauf moi, qui m'en occupe beaucoup, parce que, oui, il est en forme pour ses 13 ans un quart. Et il vous retrouvera avec moi vendredi prochain pour le prochain live chat à 19h30. Merci de votre fidélité. Salut, salut.